Voilà, donc je crois que tout le monde en réalité avait à gagner, sauf évidemment les opposants politiques de la France insoumise. Enfin, on a vu des réactions incroyables. Ça m'amène. Oui, alors il y a Jean-Luc Mélenchon qui a eu une réaction très modérée. Parce que c'est que LFI, alors il y a des députés qui se sont réjouis. J'ai vu que Sébastien Delogu a tweeté chais. Chais. Qu'est-ce que ça veut dire chais? Bien fait. Bien fait. Voilà, ça veut dire bien fait. Bien fait. Dans un langage que je ne maîtrise pas. Voilà, que vous ne maîtrisez pas. Que vous ne maîtrisez pas. On le dira comme ça. Nathan Devers, qu'est-ce que ça vous inspire, cette joie mauvaise qu'on a vue hier chez certains opposants au Rassemblement national? Pas tous, encore une fois. François Bayrou est troublé. Jean-Luc Mélenchon dit c'est pas au juge mais au peuple de dire si quelqu'un ne peut plus se présenter devant lui. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire, ceux qui ont eu au contraire une joie mauvaise? Je me fais une certaine idée du combat politique. Une idée, sinon chevaleresque, du moins loyale. Visage contre visage, à hauteur de regard, idée en face d'idée, argumentation, réfutation, affirmation... bref, quelque chose qui est de l'ordre du rationnel. Je trouve toujours un peu mesquin d'estimer qu'on règle un différend politique en tirant en dessous ou en profitant d'une situation qui va tirer sur l'adversaire à un niveau qui n'est pas celui de la lutte contre les idées. Je crois que ceux qui même, entre guillemets, moi j'ai pas de camp, je ne suis pas un militant, mais entre guillemets dans mon camp, je dis ça par facilité de langage, qui croient que là, le RN en sortira affaibli, ou les idées d'extrême droite en sortiront affaiblies, se mettent vraiment un doigt dans l'œil et plus qu'un doigt. Ils n'ont rien compris ni à la démocratie, ni au peuple de France, ni à la manière dont ça fonctionne, la politique. Je crois que ça ne fonctionne pas ainsi. Et par principe, il me semble que quand on... Vraiment, je le répète, c'est central, quand on lutte contre un parti, on lutte sur son programme, sur ses idées, et pas sur cette manière de faire. Et j'ai été un peu choqué, pour vous le dire, de voir certains responsables politiques... Marine Tourdelier, notamment. Ou leaders d'opinion, ce n'était pas forcément d'ailleurs des politiques, ou même sur Twitter, sur les réseaux sociaux, des gens se réjouir de manière un peu bête, de manière un peu naïve. Et je me disais, c'est un peu les mêmes qui pleureront de manière ostentatoire le jour où peut-être les idées du RN arriveraient au pouvoir par un candidat du RN. Ou leurs idées seront privées de candidats. Parce que quand on porte ses idées, on n'a pas besoin de s'en remettre à un procès et à une sorte d'appel comme ils ont perdu la bataille des idées, effectivement. Mais je crois qu'on peut la gagner, la bataille des idées. On n'est pas obligé d'avoir de tirer en dessous de la ceinture ou de tirer bas pour gagner la bataille des idées. Quand on a des idées, on y croit. C'est pas de manière bête, c'est de manière irresponsable. En tant qu'élu de la République, en tant que député, en tant que représentant du peuple, parce que ce sont ces mêmes personnes qui appellent à l'intifada en plein cœur de Paris, ce sont ces mêmes personnes qui appellent, qui